Salut les gars, donc aujourd'hui petite préparation de navigation, une navigation un peu particulière, parce qu'on va apprendre à faire du VFR on top, ou du VFR over the top, c'est-à-dire pouvoir naviguer sans la vue du sol, mais on reste quand même dans des conditions réglementaires VFR, mais on n'aura pas vue du sol, voilà, on sera au-dessus de la couche nuageuse. Alors, typiquement, nous, ce qu'on va faire, vous voyez, ici, on va partir d'Albert, LFAQ, et on veut aller à Auxerre, LFLA. Et vous voyez bien qu'en aviation, à un moment donné, il faut aussi garder à l'esprit que la route la plus courte, c'est la ligne droite, et que si on fait une ligne droite entre Albert et Auxerre, on va passer par de nombreuses classes A, d'accord. Ici, entre 6500 et 8500, on n'aura pas le droit de passer, c'est réservé aux IFR qui arrivent au niveau de Roissy. Ici, on n'aura pas le droit de passer entre 4500 et 6500, ici entre 2500 et 3500, ici entre 3500 et 4500, ici entre 1500 et 2500. Nous, si on veut faire un tout droit, ça va être particulièrement compliqué en termes de gestion des altitudes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter, on va aller carrément au-dessus de la couche, et on va faire un tout droit. Pour ça, on va s'aider du VOR de Bray et du GPS, et ensuite, on ira chercher notre destination. Donc si on regarde le tracé, voilà. Ici, on a notre tracé de navigation, donc on fait un tout droit depuis Albert jusqu'à Auxerre. Auxerre, l'aérodrome est juste à côté comme ça, en passant par le VOR qu'on voit pas là, mais que je vais vous montrer après. Donc ce qu'il faut bien retenir dans un VFR on top, c'est qu'on va voyager donc naviguer sans vue du sol. Mais par contre, on n'a pas le droit de traverser la couche nuageuse. On reste en réglementation et en conditions VFR. On n'a pas le droit de traverser à aucun moment une couche nuageuse. Donc il faut qu'on puisse trouver un trou dans le ciel pour passer au-dessus de la couche, puis ensuite on est au-dessus de la couche, et pour redescendre c'est pareil, il faudra redescendre soit parce que ça va être extrêmement dégagé donc il n'y aura pas de souci, soit trouver un trou dans la couche et descendre éventuellement en spirale pour pour arriver à destination. Donc ça c'est la première chose qui est très importante. La deuxième chose c'est la séparation par rapport au nuage. Toujours garder 1000 pieds de séparation en haut et en bas par rapport au nuage, et aussi un écartement horizontal de 1500 mètres devant et derrière par rapport au nuage. La visibilité, elle doit être au moins de 5 km, voire 8 km au-dessus du FL100, donc 10 000 pieds. Et surtout, on ne peut pas faire de VFR on top sans un avion équipé à la fois d'un GPS et d'un VOR. En gros, il faut au moins 2 systèmes de radionavigation efficaces. Pourquoi ? Parce que si un des deux systèmes dysfonctionne, tombe en panne, il faut que l'autre puisse prendre le relais, parce que vu qu'on n'aura pas la vue du sol, on ne peut pas se permettre d'y aller avec un seul système opérationnel. D'accord ? Les avantages de ce VFR on top, donc vous le voyez ici, hein, c'est qu'on va faire un tout droit, donc on va gagner énormément de temps. On va monter haut, on va prendre de l'altitude, donc on va gagner en vitesse, parce que plus on monte en altitude, plus la densité de l'air est faible, et plus la vitesse air augmente de notre avion. Et ensuite, en termes de consommation, on va consommer beaucoup moins de carburant, parce que plus on est haut, plus la densité de l'air est faible, donc pour une même explosion thermique dans le cylindre, on aura besoin de moins d'essence pour moins de densité d'air, pour que le mélange stoichiométrique se fasse correctement. Donc en gros, plus on monte en altitude, moins on a besoin d'essence pour être performant. Par contre, il y a des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est le givrage. Plus on monte, plus il y a du risque de givrage, pas forcément dans les nuages, on peut givrer hors des nuages. Le givrage du pare-brise, c'est pas trop un problème, mais si par exemple ce sont les ailes qui se mettent à givrer, on peut perdre la portance, décrocher et avoir un avion incontrôlable, bref, c'est extrêmement dangereux. Et l'hypoxie. L'hypoxie, à au-dessus de 10 000 pieds d'altitude, on peut perdre complètement la raison, être un peu dans l'ivresse, ne plus savoir réfléchir, voire même l'euphorie et faire n'importe quoi.
Donc c'est pour ça que là, on va embarquer nos bouteilles d'oxygène, et au-dessus de 10 000 pieds, on mettra notre masque à oxygène. Parce qu'on est dans un avion qui est non pressurisé, dans les avions légers. Là, on part avec le Monet Bravo, Ovation M20. Donc c'est un avion qui n'est pas pressurisé, donc il faut nos bouteilles d'oxygène. Ok ? C'est clairement le VFR on top, une navigation un peu coronesse, par rapport à l'estime vue du sol. En France, c'est réglementaire et autorisé. Par exemple, dans de nombreux pays comme au Canada, par exemple, c'est interdit. Ils l'ont interdit. Alors, ici, je vous montre vite fait. Donc, on va passer par le VOR de Bray. Comme ça, on a aussi une radionavigation possible si le GPS se met à déconner. Et une fois qu'on sera à Bray, on ira rejoindre Auxerre. On essaiera de trouver un trou pour trouver notre chemin de destination. Ok ? Au niveau de la météo, je ferai la prochaine fois, certainement, ce sera la vidéo pour essayer de regarder justement, notamment avec SDVFR, tous les paramètres météo. Pour justement, là, j'ai regardé les paramètres météo et en live weather, a priori, ça devrait le faire au départ. Et à l'arrivée, ça devrait aussi le faire. Je devrais pouvoir trouver des trous. Voilà, mais bon, ça c'est théorique par rapport à des cartes météo que je vous montrerai. Je vous expliquerai comment bien analyser et préparer une navigation avec des données météo réelles, qui de toute façon s'appliquent dans le simulateur quand vous jouez en live weather. Et donc c'est ça qui est génial en fait, c'est que là on part vraiment en VFR on top, dans les vraies conditions, et on verra bien ce qui va se passer. Ok ? Donc voilà, et c'est parti. Je vais switcher juste le chargement, et puis on se retrouve une fois dans l'avion. Allez, à tout de suite. Ok, donc nous voilà à Albert, on va décoller pour aller se faire un petit VFR on top, direction Auxerre. J'ai mis le carburant à fond. Allez, c'est parti. On va appeler la radio. Ground Foxtrot, Golf India Romeo Pop ready to taxi south departure. Foxtrot, Golf India Romeo Papa taxi to and hold short of runway 9er using taxiway. Contact tower on 119.65 when ready. Donc ce sera la piste 9. Je regarde sur la carte VAC vite fait. Hop. Atterrissage, piste 9. Ok. Alors ce qu'on va faire aussi, on va rentrer le VOR. Alors le VOR, 114 points. Taxi to and hold short runway 9er via taxiway India Romeo Papa. Donc 114.10 et puis on va prendre une route au 165, donc on va prendre un QDM 165. QDM 165.
Ok. Ok, là c'est tout bon. On a le VOR qui est calé. On a le tracé GPS qui est calé. Impeccable. Il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti. Décoller en 27, hein. Ce sera plus pratique. Ce sera plus pratique pour nous de décoller en 27. Parce que remonter toute la piste. Tower Foxtrot. Golf India Romeo Papa ready at runway 9er south departure. Foxtrot, Golf India Romeo Papa cleared for takeoff runway 9er departure to the south approved. Bon allez, on va décoller en 09, on va faire ça bien. Romeo Papa, please acknowledge. Cleared for takeoff runway 9er India Romeo Papa. On est obligé de remonter toute la piste. Voilà. Ah oui d'accord, ok. C'est des éclairs, je me disais bien que j'entendais un truc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'accord, il y a des éclairs. Donc là on est en météo réel, hein. C'est juste l'heure, j'ai mis 2 jours, mais on est en météo réel. Et de se barrer d'ici, je vous le dis moi. Donc on va prendre un cap au 165. D'accord. Je l'avais pas vu. Donc ça c'est un cunimbe, ce qu'on appelle un cumulonimbus. C'est une saloperie. Ouh là là là. Ça arrive sur notre gueule. Et en plus... Ah non, ça va, nous, on va se barrer à gauche. Ça arrive depuis le nord, ça. Ok, on va vite se casser. On va vite se casser. Allez, décollage. Petit problème avec mon palonnier. Voilà. Et on se casse. Allez. India Romeo Papa, continue for south departure. I will contact you next when you leave my airspace.
on est parti pour monter le plus possible pour passer au-dessus des nuages. C'est parti. Direction sud. Oh là 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 là. Oh là là. J'ai oublié d'activer le VOR. Voilà. India Romeo Papa, did you copy? Allez, on va copier. India Romeo Papa, you are leaving my airspace. Frequency change approved. Faut rester en contact avec la radio parce que là... Tower Foxtrot, Golf India Romeo Papa frequency change. Là, il y a un bel orage qui arrive sur Albert. Donc je vais utiliser ce trou là que je vois devant moi pour passer au-dessus de la couche. Et après je reprendrai mon cap. Parce que là c'est bouché. Là je pourrais pas passer on top ici. Alors que là je peux passer on top. On a notre VOR qui est calé, on a notre tracé GPS. On a notre distance jusqu'au VOR, ok, c'est la branche LFAQ jusqu'au VOR, et on a notre distance avec la déviation par rapport au tracé GPS. Mais là, on va d'abord passer ici pour passer au-dessus de la couche. Allez, on va passer avec Paris Centre. Toujours être en contact avec la radio quand on part de VFR en top. Et ce qu'il faut surtout pas, c'est passer dans la purée. On va demander un suivi de vol à Paris. Paris Center Foxtrot, Golf India Romeo Papa is type 3 miles south of Lima Foxtrot Alpha Quebec. Request flight following. Foxtrot, Golf India Romeo Papa Paris Center. Squawk 7315. Donc 7315, c'est le transpondeur. Squawk 7315 India Romeo Papa. 7, 3, 1, India Romeo 5. Papa radar contact 3 miles south of Lima Foxtrot. Donc là, on est vu au radar des contrôleurs. Altimeter 29.50. Allez, on va essayer de récupérer notre cap, tout doucement. India Romeo Papa, did you copy? Ok, on va collationner le contrôleur. Copy India Romeo Papa. Ok, je vais commencer à appauvrir un peu la richesse pour gagner en puissance moteur, pour pouvoir continuer à monter. Viser le petit trou bleu qu'on voit là-haut pour essayer de sortir de tout ça là. Là on peut plus trop se permettre de monter, sinon on risque de perdre trop en vitesse et c'est dangereux. C'est-à-dire on peut pas se permettre d'augmenter notre taux de montée, c'est ça que je veux dire. Essayer de garder cette vitesse de montée à 80
nœuds ou 85 nœuds. Ok, si je réduis un peu. Là on est pas mal en termes de performance. Donc là vraiment le tracé GPS est très utile. Ici en fait on a vraiment la précision du tracé. S'il est à gauche, notre tracé est un peu à gauche. Dès qu'il est centré, on est vraiment sur notre tracé. C'est assez pratique pour savoir où on en est. Parce qu'en fonction du zoom de la carte du GPS, ça change un peu la perception du tracé, du trait. Et ça c'est quand même assez précis, donc c'est plutôt cool. Et en plus bien sûr on a notre VOR ici, hein. Si notre VOR est aligné, on est bon. Allez, on va essayer de ne pas rentrer dans les nuages. Ça va pas être évident. On va feinter un peu, on va passer ici, à droite. On essaye d'esquiver les nuages. On continue à prendre le maximum d'altitude. Passer tout ce bordel là, ça ira mieux. Ça y est, on a 10 000 pieds. 10 000 pieds risque d'hypoxie. Je mets mon masque à oxygène. Intéressant de passer au-dessus de la couche, ou alors on reste entre deux couches. Tant qu'on a 1000 pieds d'écart avec en bas et 1000 pieds avec au-dessus, on peut rester entre deux couches, ou sinon on essaie de passer à droite, là dans le bleu, pour aller carrément au-dessus de la couche. Bon, pour l'instant on va rester là, parce que je commence à avoir des signes de givre sur mon cockpit, sur mon pare-brise là. On va y aller mollo, hein. Allez, je vais utiliser le pilote automatique pour pouvoir vraiment bien régler et compenser mon avion. Alors pas pour l'instant, on va déjà essayer de le compenser naturellement avec le trim, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Olé! Voilà, il y a eu un petit bug. On va d'abord India Romeo Papa, did you copy? alors je copie. 122 decimal tree for India Romeo Papa.
pilote automatique. Hein. Allez, on va faire 100. Ok, donc là on a un beau VFR on top. Hein. On va essayer de remonter encore un peu. Et puis on va aller récupérer notre trait de navigation. Ici on voit qu'on a la ligne du VOR qui est trop à droite. Et puis on voit notre trait de navigation qui est trop à droite. Hein. Là ici on a... Et là on est bien là, voilà, on commence à être pas mal par rapport au nuage. Allez, on va contacter Paris. Paris Center Foxtrot. Golf Pour un India Romeo suivi de Papa vol. 11,400 feet. Donc on est à Golf India Romeo 11 500 Papa pieds. Center, continue 11 as 500 planned. pieds. Altimeter 29.50. 11 500 pieds, on va mettre 12 000 pieds, c'est 19,5, 19,5, 2300. Ok. Donc on va réduire un petit peu la richesse. 19,5, on va réduire un tout petit peu ici. Un tout petit peu. 19,5, 2300, voilà, c'est pas mal. L'avion est compensé. Pas trop mal, voilà. Bien compensé là. Allez, on va se mettre sur notre VOR. Un petit peu de givre. Hein. Sur les ailes, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas trop de givre sur les ailes. Donc ça, c'est important. De toute façon, on va mettre... Hop, la réchauffe de la sonde pitot pour éviter d'avoir un givrage de la sonde pitot qui pourrait entraîner une perturbation du calcul de la vitesse de notre anémomètre et nous donner des informations qui seraient anormales et donc qui entraîneraient des mauvaises décisions. Là on est sous oxygène, hein. Au-dessus de 10 000 pieds, un gros risque India d'hypoxie. Romeo Papa contact Paris Center on 125.7. Allez, on va au moins essayer de garder le cap. En fait, c'est le flight director qu'il faut que je vire. Le flight director, c'est celui qui fout la merde. Hop. J'aimerais au moins qu'il me garde mon cap avec le pilote. Ah non, il n'y a pas le choix. India Romeo Papa, did you copy? Alors, il me dit de contacter Paris Center. Ouais, non, le pilote automatique 125.7 India Romeo est Papa. perturbé. On va s'en passer. Alors la distance, on est à 74 nautiques. On a une vitesse sol de 168 nœuds, donc à mon avis on a un petit vent de face. Je vais essayer d'augmenter la vitesse là, maintenant qu'on est à peu près stabilisé. On va réduire encore un peu la richesse. On est à 12 000, hein, 12 000 pieds. Pieds 19,5 pour 2300. 19,5 pour 2300. Donc on peut. Donc là on est bon en pression d'admission.
300. 19,5, voilà. Là, on commence à avoir une bonne vitesse. On va changer de réservoir. Hop, et on va mettre le chronomètre. Ok, donc on va essayer de récupérer notre radial gentiment. Paris Centre. Paris Center Foxtrot, Golf India Romeo Papa 12,300 feet. Foxtrot, Golf India Romeo Papa Paris Center, continuous plan. Altimeter 29.55. De monter là maintenant. Le but ça va être de gagner de la vitesse. Ok, donc on est à 12 500 pieds. 12 500 pieds, si je prends la carte VAC de mon aéroport d'atterrissage. Alors en attendant, pour éviter les conneries, je vais quand même mettre le stabilisateur d'altitude. Se stabiliser tout doucement. Hop. Voilà. Ok, on va regarder la carte VAC de notre aéroport d'arrivée qui est Auxerre. Auxerre, 1500 pieds de tour de piste. On va arriver à 500 pieds au-dessus, donc 2000 pieds de tour de piste au-dessus. D'accord. Sachant qu'une fois qu'on sera, si je regarde bien, de la balise VOR jusqu'à Auxerre, on a 35 nautiques, donc 12 minutes, ok. Ah, c'est insupportable le pilote automatique. Insupportable. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit de la balise VOR à notre terrain de destination, on a 12 minutes, d'accord? On est à peu près à 12 000 pieds, ok? Et on veut arriver à... Du coup, je suis obligé de re-regarder, hop, on va faire du 2000 pieds d'approche, 500 pieds autour du tour de piste, d'accord? Donc on a 10 000 pieds à perdre. On va descendre à 500 pieds par minute, donc si on a 10 000 pieds à perdre, il nous faudra 500 pieds par minute pour perdre 10 000 pieds, il nous faut 20 minutes. 20 minutes, ok. On est à 56 nautiques de la balise. Ok. Donc on peut dire qu'il nous faudra commencer notre descente bien avant la balise VOR à 500 pieds par minute pour redescendre à 2000 pieds pour avoir une descente stabilisée. Voilà, pas une descente de bourrin. Mais ça c'est dans le cas où ça se dégage devant nous et que c'est impeccable. Si ça se dégage pas devant nous, on sera obligé de trouver un trou et faire une descente en spirale. Pour l'instant, ça se dégage
J'ai l'impression que ça se dégage un peu au loin là. Donc on va voir. On va voir. Pour l'instant on continue. On a gagné un peu en vitesse là. Par contre en vitesse sol on reste assez lent. Je pense qu'on a un beau vent de face. On est à 180 en vitesse sol. Ah si, on est un peu plus rapide. Ouais, 180 en vitesse sol. Ok. Voilà, c'est un beau trou comme ça qu'on aimerait trouver à destination. Ah, ça c'est parfait. Air France 202, contact Paris Center on ONE 25.7. Air France 202. Ouais, donc je fais 100 pilotes automatique parce que je déconne un peu. Allez, on va essayer d'aller retrouver notre petit tracé GPS là. Ainsi que notre balise VOR. Donc si jamais mon GPS dysfonctionne, c'est pas grave, il me reste mon VOR. Si jamais mon VOR fonctionne pas, c'est pas grave, il me reste mon GPS. Donc ce qui est bien là, c'est que j'ai quand même la distance à la balise, 49 nautiques, c'est quand même très pratique. Si j'avais pas ça, ça me permettrait de... Donc une fois que je serai à peu près à 10 nautiques de la balise, je commencerai ma descente à 500 pieds. Ou alors dès que là je vois que ça se libère. J'ai l'impression qu'il y a du bleu là, on va voir. En gros, il me faut 20 minutes pour descendre à 500 pieds par minute. En étant à 12 000 pieds, il me faut 20 minutes pour descendre à 500 pieds par minute. Pour arriver à 2000 pieds à Auxerre. Voilà. Une fois que je sais ça, je pourrais avoir mon top descente à peu près au bon moment. Qu'on est en conditions réelles. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est qu'on avait l'orage au départ. Ça, honnêtement, c'était une sacrée surprise. Au début, je pensais que j'avais cassé un truc dans mon avion quand j'ai entendu le bruit de l'orage. Je pensais que j'avais cassé un truc, mais non, c'était bien l'éclair. Donc, a priori, à Albert, il y a eu de l'orage aujourd'hui. Ah, j'ai l'impression que ça se dégage un peu par là. Tout doucement, j'essaie de recoller sur mon tracé GPS. Ici, j'ai mon repère de précision du tracé qui va revenir au centre. Là, je suis en train de récupérer ma balise VOR. Je suis assez stable, donc ça c'est bien. J'ai mis vraiment du temps à stabiliser cet avion et j'ai une bonne vitesse quoi. 170 nœuds en vitesse sol et 170 en vitesse indiquée, donc c'est à peu près cohérent. Le carburant, tout va bien. Ici c'est dans le vert, c'est dans le vert. Là c'est pas tout à fait dans le vert. On est en train de faire pas mal de température cylindre. On va réduire un peu ça parce que j'ai pas envie que le moteur me lâche. Voilà. Ici on a la pression d'huile qui est dans le vert, la température d'huile qui est dans le vert. Pas d'alarme. Au niveau givrage, ça va beaucoup mieux. Ok, on a de l'oxygène, heureusement. Sinon
pourrait quand même supporter à 12 000 pieds. Hein. Mais bon, certains seraient sujets à l'hypoxie. Je me demande si c'est pas de la pluie, ça. Bon, heureusement qu'on n'a pas essayé d'aller au-dessus de cette couche-là, hein, parce que là, je pense que notre avion ne nous l'aurait pas permis, même s'il peut avoir du 20 000 pieds en performance max. Je pense que ça aurait été compliqué, et puis il y aurait eu du givrage sévère, je pense. Puis alors, le pilote automatique, il aime pas du tout. Hein. Donc ça y est, là on a le trait qui est bien au milieu, donc on est sur notre trait. Le trait de précision du tracé. Donc on va essayer de se caler bien sur le trait. Voilà. Ah! J'ai l'impression que l'orage est en dessous de nous en fait. Je sais pas si vous l'entendrez, mais moi je l'entends. J'entends les grondements. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-haut ? Ça se dégage. Est-ce que ça se dégage? Rien n'est moins sûr. Ok, on va gentiment... Est-ce qu'on commence... On arrive dans 30 nautiques à la balise bord.
commencer tout doucement à descendre. À se rapprocher un peu de la base des nuages, ça va nous faire gagner un peu en vitesse. On va voir un peu ce qu'il y a dans le sac notre avion. C'est parti. Par contre on va rester à 500 pieds, voilà, 500 pieds de descente c'est bien. Voilà, 500 pieds en descente, tranquillement, à peu près. Hein. Pursuit Alien 446011 mile east. Climb and maintain 10,000 feet. Keep speed below 250 knots. Expect ILS runway 24 approach via Malpa transition. Clear to Malpa. Donc là on voit clairement que notre vitesse sol elle est à 192 nœuds alors qu'on n'est même pas à 180 en vitesse indiquée. Hein. Donc là on voit bien la différence, le fait d'être en hauteur pour gagner de la vitesse par rapport au sol. Climb and maintain 10,000 feet. Keep speed below 250 knots. Expect ILS runway 24 approach via Malpa transition. Clear to Malpa Portugalia 446. Portugalia 446 contact Orly approach on Il y a du monde sur la fréquence. 875. Portugalia 446. J'essaie de voir si je vois un trou. Pour l'instant, rien. Nada. Alors le danger, c'est quand la couche prend de l'altitude, là elle nous force à monter, mais là ça va, j'ai l'impression qu'elle descend un peu. Allez, on va passer avec Seine. Going to Womani 20.325 India Romeo Papa. Assez rapide, voilà, on est trop rapide. Voilà. On est assez rapide là. Voilà, faut pas aller plus vite que ça. 190 nœuds. Au sol, on est à 203 nœuds. D'accord, ça fait du 400 km/h. Ce qui est pas mal, hein. Nautique de notre balise VOR, donc là on va voir bientôt la radiale du VOR qui va devenir complètement folle.
descend tout doucement, voilà. En descente vers Auxerre. Pas trop rapidement, il faut éviter d'être en vitesse excessive. On essaie de stabiliser 500 pieds. 500 pieds en descente, 500 pieds par minute. Hein. C'est pas mal ça. Repasser la couche. Ça c'est tout le problème en VFR on top, hein. On regarde des cartes météo et après il faut que dans la réalité ça corresponde à ce qu'on a vu sur la carte. Ça c'est un peu la surprise. Allez, on va arrêter de descendre parce que bientôt on va aller dans la couche sinon, voilà. Je vais trouver un trou. Pour l'instant, on va se stabiliser. Je pense que ça va finir en descente en spirale. Là, il n'y a pas moyen de descendre, donc on va se stabiliser. Voilà, on va rester comme ça. On va se stabiliser en palier. Poursuivre tranquillement notre navigation jusqu'à Auxerre en attendant de trouver une solution. Donc là ça y est, on a passé, maintenant on est dans la branche Brie qui est le VOR jusqu'à LFLA qui est Auxerre. On a passé le VOR. J'ai l'impression que par là-haut c'est quand même un peu plus dégagé pour passer sous la couche. Et là où moi je me dirige, j'ai l'impression que c'est l'enfer. Donc, donc en VFR on top, hein, l'importance du GPS. L'importance de la radionavigation, du VOR. C'est très très important pour s'orienter et naviguer. Hein, parce que là on ne voit rien au sol. Ah! Parfait. Je prends. C'est normal ça, hein, c'est parce que j'ai réduit les gaz. Je vais sortir les aérofreins. Je vais pas prendre de risque, hein, je vais descendre là. On va se mettre en configuration atterrissage.
j'ai eu peur, j'ai cru que mon moteur allait me lâcher. Voilà, 90 nœuds. Et on est parti, on va faire une descente en spirale dans le trou là. On peut au moins se mettre avec 80 nœuds, voilà. Donc là on a sorti les aérofreins, on a sorti les volets à fond. Grosse peur là. J'avais cru pendant un instant que mon moteur s'était arrêté. On va essayer de passer dans ce trou là en spirale. On peut pas descendre directement sinon on va être en survitesse et on risque d'abîmer notre avion. Pas un très grand trou, mais ça fera l'affaire. C'est la guerre. Allez, c'est parti. Descente en spirale. Essayer de ne pas avoir le vario qui s'effondre. Faut bien faire gaffe au vario, pas prendre trop de vitesse, essayer de rester dans l'arc blanc hein, si possible. Alpine 4074, you are 70 miles southeast. Descend and maintain 10,000 feet. Keep speed below 250 knots. Expect ILS runway 24 approach via Malba transition. Cleared to Malba. Descend and maintain 10,000 feet. Keep speed below 250 knots. Expect ILS runway 24 approach via Malba transition. Cleared to Malba Alpine 4074. Ok.
Détends-toi. Voilà, on est repassé sous la couche. Ouais, j'ai remis les... Ah, tout est bon. Voilà. Tout est bon, tout est bon. Je vais récupérer mon tracé GPS. Donc là, je suis repassé sous la couche. Par contre, ici, on n'y voit que dalle, donc on va s'éclairer un peu. Donc à Auxerre, on va arriver certainement donc du nord, donc on va venir s'installer ici, on va prendre contact. Contact avec Paris Center. Paris Center Foxtrot, Golf India Romeo Papa 2000 feet. Foxtrot, Golf India Romeo Papa Paris Center, continue as planned. Altimeter 29.60. Allez, on prend contact avec Auxerre. Détends-toi. Je m'excuse, mais quand je suis sur la radio, il devient fou. Je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme piste pour atterrir? J'en sais rien en fait. On va voir. Lima Foxtrot, Lima Alpha Traffic Foxtrot, Golf India Romeo Papa 24 miles north 2,300 feet inbound to land runway 36. Donc on est à 22 nautiques de destination. Ce qu'il faut, c'est retrouver notre tracé GPS quand même. Ça, c'est sûr qu'on voyait mieux au-dessus de la couche. Alors l'avion a pas aimé la descente en spirale. Il a pas trop aimé. Il a des petits problèmes. Ok, donc là, on va gentiment prendre un cap vers Auxerre. On récupère notre tracé GPS qui est ici. On est à 22 nautiques de Auxerre. Je vais faire une annonce de notre position. Lima Foxtrot, Lima Alpha Traffic Foxtrot, Golf India Romeo Papa 23 miles north 2,000 feet inbound to land runway 36. J'ai l'impression que ça flotte en fait ici, tout simplement. Il flotte. Réservoir. Si je fais off, ça va pas le faire. Bon, on veut arriver à 2000 pieds, on est à 1400 pieds, donc là il va y avoir un souci. Si on veut arriver à 500 pieds au-dessus du tour de piste, il faut arriver à 2000 pieds, donc on va monter un peu.
faut être au-dessus du tour de piste, quoi. Mis au-dessus de la couche, hein. On est d'accord, hein. Ah, puis il est... Oh putain, ouais, je vais me taper une turbulence là. Oh la vache. Il y a énormément de vent. Est-ce qu'il me donne le vent? Le GPS? Je ne crois pas. C'est un temps dégueulasse. Nautique, soit 4 minutes 40. Ah oui, c'est pratique le GPS. Je dis pas le contraire, hein. Très pratique, surtout avec un temps pourri comme ça. Et on est en VFR, hein, que les choses soient claires. Hein. Là, on a une visibilité au moins de 5 km au loin. Se poser en 360, on va arriver comme ça, on va faire ça, ça, et on va se poser en 360. Donner notre position. Lima Foxtrot, Lima Alpha Traffic Foxtrot, Golf India Romeo Papa 9 miles north 2,200 feet inbound to land runway 36. On arrive dans 3 minutes. On va réduire un peu la cadence. Sortir les aérofreins.
3 minutes. Alors, est-ce qu'on voit la piste? On va tout de suite mettre... On va atterrir en 360. Là, on devrait voir la piste. Hein. On est à 1 minute 30. Ok, visu. Visu sur la piste. En 18. Hein. On va demander la 18. J'ai l'impression que ce sera mieux avec le vent. Allez. On va atterrir en 18. Ce sera beaucoup mieux. On reste au-dessus du tour de piste. Allez, on va s'intégrer. C'est parti. Tour de piste. 1500 pieds. Ça me paraît pas mal. Je fais pas trop confiance en mon altimètre, hein. J'ai l'impression qu'il bug un peu. Voilà, 90 synchrone volée, landing light, pression pompe, on est bon, tour de piste on est bon, et on peut s'annoncer.
Foxtrot Lima Alpha traffic Foxtrot. Golf India Romeo Papa is on downwind runway 18. Un peu haut au-dessus du tour de piste, mais c'est pas grave. Ça. Base. Lima Foxtrot Lima Alpha traffic Foxtrot. Golf India Romeo Papa is on base runway 18. Et on passe en finale. Lima Foxtrot Lima Alpha traffic Ce qu'il y a, c'est que quand je Foxtrot. vire la souris, forcément, je perds le contrôle. C'est très désagréable. Voilà. Allez, on sort. Full flaps. On va sortir aussi les aérofreins. Quand ma souris quitte mon écran, qu'elle va sur l'autre écran, je perds le contrôle de l'avion. C'est insupportable ça. Allez, surtout, on a le temps, on a de la piste. Il y a du vent, hein. Il y a du vent, clairement. Hein. Allez, compense ton avion. Voilà. Foxtrot Lima Alpha traffic Foxtrot. Golf India Romeo Papa is clear of the runway. Et on va se mettre à l'essence. Hop, parking brake.
Et voilà les amis, on est arrivé à Auxerre, vivant. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo un peu spéciale, un peu VFR on top, ça change un peu. Dans des conditions difficiles, et puis bah je vous dis à une prochaine, à plus.